vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tous leurs efforts, tant de personnes rencontrent encore des difficultés financières? Peut-être êtes-vous l'un d'eux, vous travaillez dur, mais vous avez l'impression de ne jamais rien obtenir. La vérité est crue, si vous n'activez pas le pouvoir secret de votre esprit, vous risquez de rester prisonnier de ce cycle de pénurie et de frustration pour le restant de vos jours. Je connais bien cette histoire, j'ai vu des gens incroyables, débordant de talent, mais qui ne parviennent tout simplement pas à prospérer parce qu'ils ne comprennent pas l'influence de leur esprit sur la réalité. Pire encore, beaucoup vivent prisonniers de la peur de ne jamais changer, persuadés que la chance est réservée à quelques-uns. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'au fond de votre esprit se trouve une force capable de transformer tout cela? Que la clé pour sortir de ce cercle vicieux réside dans votre façon de penser, de ressentir et d'agir? Aujourd'hui, je veux vous montrer exactement comment activer ce pouvoir secret de votre esprit pour renverser la situation et transformer votre réalité financière. Préparez-vous à découvrir des secrets que peu connaissent, inspirés par l'une des plus grandes figures de la sagesse, Salomon. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des contenus qui changeront votre façon de penser et d'agir. Rejoignez-moi. Maintenant, prêtez attention à quelque chose auquel vous n'auriez peut-être jamais pensé. Salomon, oh oui, celui-là même, le roi le plus sage et le plus riche qui ait jamais vécu a eu la possibilité de demander n'importe quoi à Dieu. Imaginez, vous, debout devant Dieu, capable de demander tout ce que vous voulez. Nombreux sont ceux qui demanderaient la richesse, la gloire, la stabilité, la victoire sur leurs ennemis, ou même la santé éternelle. Mais savez-vous ce que Salomon a fait? Il a regardé en lui. Il a demandé la sagesse. Et voici le plus surprenant, Dieu a non seulement été impressionné par sa requête, mais il a dit, « Parce que tu n'as demandé ni or, ni puissance, ni la mort de tes ennemis. Je te donnerai une sagesse comme personne n'en a jamais eu et je te donnerai aussi tout ce que tu n'as pas demandé. » Le résultat? Salomon est devenu l'homme le plus sage et le plus prospère de l'histoire. Maintenant, réfléchissez avec moi, qu'est-ce que cette histoire a à voir avec vous? Beaucoup de gens passent leur vie à courir après l'argent, à travailler jour et nuit, à essayer de gérer leurs finances, mais ils ont toujours l'impression de tourner en rond, que ce n'est jamais suffisant. Peut-être parce qu'ils poursuivent les choses dans le mauvais ordre. Un esprit sage attire ce qu'un cœur anxieux repousse. Lorsque vous commencez à rechercher la sagesse pour gérer vos finances, vos pensées, vos décisions, la prospérité commence à venir. Ce n'est pas de la magie. C'est un principe. C'est comme planter, ceux qui ne cherchent que pour récolter sont toujours frustrés. Mais ceux qui apprennent à planter judicieusement récolteront tôt ou tard en abondance. Alors, je vous pose la question. Que demandez-vous à Dieu ces derniers temps? De l'argent? Une solution miracle? Ou la sagesse pour transformer votre état d'esprit? Salomon l'a compris très tôt. Il a demandé ce que personne ne considérait comme précieux, et a reçu ce que tout le monde désirait. Vous voulez changer votre réalité financière? Commencez par changer votre façon de penser. Demandez la sagesse. Cherchez la compréhension. Car lorsque votre esprit s'aligne sur le bon objectif, l'argent cesse d'être un problème, il devient un outil. Maintenant, laissez-moi vous poser une question directe. Savez-vous où vous voulez aller? Car, écoutez, il ne sert à rien de vouloir simplement prospérer. Tout le monde aspire à une vie meilleure, à un compte en banque plus important, à plus de liberté, à plus de confort. Mais si votre esprit n'est pas aligné sur un objectif clair, vous gaspillerez énergie, temps et effort sans aboutir à rien. Salomon n'est pas devenu grand simplement parce qu'il était sage, c'était un homme visionnaire. Vous souvenez-vous du temple qu'il a construit? Ce n'était pas seulement un projet architectural. C'était quelque chose qu'il avait clairement imaginé, avec un objectif. Il savait exactement ce qu'il voulait construire et pourquoi. Et tout autour de lui correspondait à cette vision. Savez-vous ce que cela a à voir avec vous? Beaucoup de gens disent « Oh, si je gagnais à la loterie ». Mais sans objectif bien défini, même la loterie ne suffira pas. Car l'argent sans direction est un gaspillage.
C'est comme mettre de l'essence dans une voiture sans volant. Vous marchez, mais vous ne savez pas où. Votre esprit a besoin d'une direction. Et la direction vient volontairement. Alors, arrêtez-vous un instant et réfléchissez avec moi. Que construisez-vous? Où voulez-vous être dans 1, 5 ou 10 ans? Et surtout, que faites-vous aujourd'hui pour y parvenir? Car activer le pouvoir secret de votre esprit n'est pas une question de magie. Il s'agit d'aligner vos pensées sur votre vision de l'avenir. Vous n'êtes pas né pour survivre, vous êtes né pour construire quelque chose et Salomon nous le montre. Il a utilisé la sagesse qu'il a reçue pour concrétiser une vision spirituelle et stratégique à la fois. Vous le pouvez aussi. Mais pour y parvenir, vous devez cesser de penser petit et commencer à voir grand. Commencez à penser comme quelqu'un qui vit déjà la vie qu'il désire. Ce n'est pas une illusion, c'est la foi alliée à l'action. Comme le dit la Bible elle-même, sans vision, le peuple périt. Et sans vision, l'esprit est perdu. Mais lorsque vous alignez vos pensées sur votre objectif, tout prend sens. L'argent vient en réponse à votre préparation. Maintenant, regardez, s'il y a une chose qui peut complètement transformer votre vie financière, émotionnelle et même spirituelle, c'est bien celle-ci, votre façon de penser. Et quand je dis cela, je ne parle pas que de paroles. Je parle de quelque chose qui vient de Salomon lui-même, considéré comme l'homme le plus sage de l'histoire. Dans Proverbe 23h7, il écrit quelque chose de simple mais incroyablement puissant. L'homme est comme les pensées de son cœur. En d'autres termes, vous devenez exactement ce que vous nourrissez dans votre esprit. Vous voulez un exemple simple? Si vous vous réveillez chaque matin en pensant « Rien ne me réussit, je suis né pour souffrir, je n'aurai jamais assez d'argent », devinez quoi? Votre cerveau commence à y croire. Et pire encore, il se met à agir pour confirmer cette pensée. Votre comportement change. Vos décisions changent. Et le résultat est le même cycle qui vous maintient où vous êtes. Imaginez maintenant l'inverse. Vous commencez à déclarer avec foi, « Mon esprit est un terreau fertile pour les idées de croissance. Je me prépare à prospérer, à conquérir, à recevoir de grandes bénédictions. » La pénurie ne définit pas qui je suis, mon esprit est en phase avec l'abondance du ciel. Vous savez ce qui se passe. Vous commencez à reprogrammer votre état d'esprit. Et lorsque votre esprit change, la réalité change aussi. Salomon le savait. Il a fait preuve de sagesse pour discipliner ce qui entrait et ce qui restait en lui. Il a filtré ses pensées. Il n'a laissé aucune idée de peur, de doute ou de vanité détourner son attention. Alors je vous demande. Qu'avez-vous laissé pousser dans votre esprit? Parce que les pensées sont comme des graines. Certaines poussent et deviennent des fruits. D'autres poussent comme des mauvaises herbes et étouffent tout le reste. Vous n'avez pas besoin d'une vie parfaite. Vous avez besoin d'un esprit bien entretenu. Vous voulez changer votre vie financière? Commencez par nettoyer le jardin de votre esprit. Déracinez ces pensées de défaite, de pénurie et de peur de l'échec. Et commencez à cultiver, chaque jour, des pensées de sagesse, de détermination, de confiance et d'action. Dieu vous a donné l'esprit comme un champ fertile. Maintenant, à vous de décider ce que vous semez. Écoutez attentivement, car cela vous arrive peut-être sans même vous en rendre compte. La comparaison silencieuse est l'une des plus grandes sources de perte de paix, d'énergie et de prospérité. Vous savez quand vous voyez quelqu'un réussir quelque chose, que ce soit sur les réseaux sociaux, au travail ou entre amis, et que vous vous demandez « Pourquoi a-t-il réussi quelque chose et pas moi? J'ai fait tant d'efforts, mais rien ne semble changer pour moi. » Regardez ce qu'un tel a accompli. Regardez le chemin parcouru. Ce genre de pensée, même si vous le pensez inoffensif, empoisonne votre esprit. Il vous détourne de l'essentiel. Salomon nous enseigne ici quelque chose de très important. Il ne s'est jamais soucié de rivaliser avec d'autres rois ni de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il se concentrait sur une seule chose, exceller dans ce qu'il faisait. Le temple qu'il a construit n'était pas grandiose pour impressionner.
Il l'était parce qu'il voulait offrir le meilleur à Dieu. Ses décisions n'étaient pas motivées par les applaudissements, mais par la justice et la sagesse. L'excellence permet de grandir. La comparaison est un frein. C'est là que beaucoup de gens se perdent, ils essaient de vivre la vocation des autres alors qu'ils devraient se consacrer à la leur. Réfléchissez Y. Consacrez-vous trop de temps et d'énergie à observer ce que les autres construisent, sans investir dans ce que Dieu a placé entre vos mains? Lorsque vous détournez votre regard de la comparaison et que vous vous concentrez sur l'excellence, tout change. Vous commencez à vous épanouir à votre rythme. Vous réalisez que votre parcours est unique et précieux. Et c'est précisément là que la prospérité trouve sa place. Salomon a prospéré parce qu'il était fidèle dans ce qu'il faisait, et non par désir de rivaliser. Il savait que l'excellence attire la faveur, ouvre des portes et engendre le respect. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Il vous suffit d'être fidèle à la mission qui vous a été confiée. Alors, si vous souhaitez activer le pouvoir de votre esprit et transformer votre réalité financière, commencez par là. Arrêtez de vous comparer. Concentrez-vous sur votre meilleur. Et n'oubliez pas, l'excellence attire des opportunités que la comparaison n'attirera jamais. Soyez attentifs, car cela pourrait marquer un tournant pour beaucoup. Salomon était, sans aucun doute, un homme extrêmement riche. Mais peu de gens réalisent qu'il était aussi extrêmement généreux et reconnaissant. Il comprenait que la richesse n'était pas seulement un signe de bénédiction, mais aussi une responsabilité spirituelle. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il savait que la richesse sans but devient un fardeau. Et que la prospérité sans gratitude devient de l'arrogance. Au tout début de son règne, Salomon fit quelque chose d'impressionnant, il offrit à Dieu 1000 holocaustes. 1000. Ce n'était pas seulement une offrande exagérée, c'était une démonstration de son cœur. Il disait, « Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, vient de toi. » Et c'est là la clé, l'esprit qui prospère comprend que tout est un don, et non un droit. Il apprend à être reconnaissant avant que la bénédiction n'arrive. Il apprend à donner même lorsque cela semble insignifiant. Car la générosité et la gratitude façonnent le type de personne à qui Dieu peut faire davantage confiance. Maintenant, réfléchissez avec moi, combien de fois attendons-nous, plus, avant de commencer à remercier ou à aider? Mais la vérité, c'est que ceux qui ne sont pas généreux avec peu ne le seront pas avec beaucoup. Et ceux qui ne sont pas reconnaissants pour ce qu'ils ont aujourd'hui auront du mal à reconnaître la valeur de ce qui viendra demain. Salomon nous enseigne que l'abondance ne vient pas seulement de la sagesse ou de l'effort, mais aussi d'un cœur prêt à donner et à reconnaître la source de toute chose. Voici donc l'invitation. Si vous souhaitez activer le pouvoir de votre esprit pour la prospérité, commencez à pratiquer 2 attitudes chaque jour. La gratitude et la générosité. Soyez reconnaissants pour tout, même les petites victoires, car elles sont les germes de quelque chose de plus grand. Et donnez. Donnez du temps, de l'attention, des mots d'encouragement, des ressources, tout ce qui est à votre portée. Non pas parce que cela reviendra en retour, mais parce que cela façonne l'esprit et le cœur capable de gérer la véritable prospérité. Salomon l'avait compris. Et vous aussi. Car la véritable abondance commence à l'intérieur, avant de se manifester à l'extérieur. Avez-vous aimé découvrir comment activer le pouvoir secret de votre esprit et transformer votre réalité financière grâce à la sagesse de Salomon? N'oubliez pas que la véritable richesse commence dans l'esprit, avec sagesse, détermination, discipline, excellence, gratitude et générosité. Commencez à mettre tout cela en pratique dès aujourd'hui. Maintenant, je voudrais savoir, laquelle de ces étapes a le plus retenu votre attention? Laquelle allez-vous mettre en pratique dès maintenant? Donnez-moi votre avis dans les commentaires, j'adorerais le lire. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'hésitez pas à aimer. Cela contribuera grandement à la croissance de la chaîne et à la diffusion de ce message. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. De nombreuses choses intéressantes vous attendent et peuvent transformer votre vie. Rejoignez-nous dans ce voyage vers la croissance et la prospérité. À bientôt pour la prochaine vidéo.